Bonjour, je suis Vincent et je vais aujourd'hui répondre à une de vos questions qui est comment tu corriges ton exposition en extérieur. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de me mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement des vidéos. Alors, j'ai souvent cette question qui est comment tu corriges ton exposition en extérieur. Alors souvent en extérieur, comme je vous ai déjà dit, je suis en mode en semi-automatique, c'est-à-dire que je me sers généralement du mode A, priorité ouverture. Donc, comme vous savez, c'est moi qui gère mon ouverture parce que je cherche surtout à créer du bokeh derrière, à créer en fait quelque chose qui soit relativement joli. Donc pour ça, si j'ai un besoin en fait de corriger l'exposition parce que j'ai trop de lumière ou pas assez de lumière, enfin voilà, si j'ai besoin de faire varier mon exposition, je me sers tout simplement d'un petit bouton. Alors là, je vais vous le montrer. Hop, vous voyez là, vous avez le bouton de correction d'exposition. Tout bêtement, vous allez le trouver en fait, il était là, pardon. Hop, je vois. Là, j'espère que vous voyez bien, petit bouton, excusez-moi, correction d'exposition. Ce qui permet en fait de faire varier tout simplement les IL avec, vous appuyez dessus, et vous avez, vous voyez là, au-dessus là, attendez, avec la lumière, j'essaie de vous le caler, vous pouvez augmenter ou, c'est pas évident, ou baisser l'exposition, vous voyez, de 1 IL ou de plus 1 IL. Voilà, ce petit bouton est tout simplement magique. Si vous voulez, je peux aussi vous montrer, voilà mon appareil, c'est le D750 et en fait c'est mon kit quand je vais, voilà il est monté avec un 50 mm, c'est ce que je me sers en fait quand je vais en extérieur. J'amène rarement autre chose, parfois le 28 mm, ça c'était un autre point. La correction d'exposition, je la joue vraiment rien qu'avec ça. Ça sert à rien d'être en manuel parce que vous allez vous prendre la tête avec comment on fait bouger telle chose. Pourquoi ne pas laisser votre appareil photo le faire? Vous choisissez le bokeh. Ce qui vous intéresse, c'est l'arrière-plan. Une fois que vous avez un arrière-plan qui est convenable, que vous avez quelque chose qui est parfait, si vous appuyez, vous faites la mise au point, il l'a fait sur le visage, si le visage est très éclairé, ça risque d'assombrir énormément le fond. Vous dites simplement à votre appareil photo que vous voulez justement un peu plus de lumière, quitte à surexposer légèrement le visage. Alors, quand je dis surexposer, c'est toujours léger d'avoir une exposition supérieure et avoir l'arrière-plan qui soit beaucoup plus lumineux. Il ne sert à rien de le faire manuel, c'est aussi simple de régler avec un simple bouton plutôt que d'aller chercher attends si j'augmente la vitesse, si j'augmente les ISO, comment je peux faire, oh là là, c'est pas évident. Voilà, vous prenez pas la tête. Vous avez aujourd'hui des appareils photo ultra performants qui sont quand même de vrais ordinateurs, je veux dire, enfin c'est relativement impressionnant et surtout vous avez un bouton et une molette. Sérieux, enfin moi je comprends pas qu'on puisse prendre la tête aujourd'hui beaucoup plus. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. L'intérêt c'est que vous puissiez être en extérieur et travailler rapidement, pouvoir contrôler votre photo, améliorer votre photo instantanément. Sérieux, enfin voilà, c'est pour moi l'essentiel de la photo et c'est ce qui vous permet d'aller beaucoup plus loin. La correction d'exposition va vous permettre d'augmenter d'un IL pour avoir plus de lumière dans votre photo et de baisser d'un IL pour assombrir votre photo. Par exemple, si on prend une photo où vous êtes à la neige, par exemple vous allez faire du ski cet hiver et vous faites une photo, vous allez voir que la photo va être relativement très grise parce que l'appareil photo fait une mesure en fait sur un gris de 18%. Donc il va assombrir la photo et rendre la neige grise. Mais à mon souvenir, la neige c'est blanc. Donc ce que vous allez lui dire, c'est que vous allez dire ok, tu augmentes de 1 IL, 2 IL, ça dépendra en fait de la situation et vous aurez une neige blanche. Alors le but c'est pas de la cramer non plus, vous allez être vraiment à la limite et après vous allez avoir une photo qui va, on va dire, qui est correctement exposée. Pour finir sur les portraits, l'idée vraiment de la correction d'exposition, c'est de pouvoir avoir la photo que vous voulez, même si vous devez en faire 3. C'est-à-dire que je m'explique, si vous faites une photo plus claire, une photo normale, une photo plus sombre, vous pourrez toujours, voilà, les assembler et faire quelque chose d'intéressant. N'oubliez pas ça, avec Photoshop aujourd'hui, on a la possibilité justement de combiner les photos. La correction d'exposition est aujourd'hui l'outil le plus rapide et le plus précis pour travailler dans la rapidité et avoir une bonne exposition. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement des vidéos, c'est la nouvelle norme on va dire de YouTube, d'aller dans la description télécharger les 2 e-books, alors un e-book sur les 7 setups simples et efficaces avec photos et schémas à l'appui, et un autre e-book avec la maîtrise de l'appareil photo où justement je parle de la correction d'exposition et autres sur la lumière naturelle. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.